suis pas dirigeant syndical. Ah ben vous avez appelé à la convergence des luttes. Mais je soutiens ceux qui restent mobilisés. Mais déjà... Quel sens ? Ben, le sens, par exemple, c'est qu'il va se discuter désormais le statut notamment des cheminots. C'est pas une petite affaire. Donc les salariés de la SNCF veulent pas se faire les poches. Il y a de faire entendre une contestation, un refus que là encore sur le statut, sur l'avenir de ce métier, la condition dans laquelle les gens vont travailler, ce soit pas une logique totalement de régression sociale. Moi, je pense que si vous savez, Madame Borne, elle peut prendre la pause. Non mais vous nous dites que la grève est nécessaire. Je dis que si des organisations syndicales décident de faire grève, ces gens-là ne jouent pas, contrairement à ce que pense Madame Borne. Ils le font pour de bonnes raisons, pour maintenir un rapport de force, parce qu'une nouvelle négociation commence. Voilà, et qu'il faut les respecter, parce qu'à la différence de Madame Borne, qui n'a jamais fait une seule grève de sa vie, ils perdent du pouvoir d'achat. Donc personne ne joue, personne n'est dans la posture. Il faut quand même prendre la mesure des choses. Vous avez des gens... Madame Borne, elle a été conseillère de Jospin au transport. Dans ce gouvernement, il y a Madame Parly qui, lorsqu'elle travaillait à la SNCF, gagnait 52 000 € par mois. D'accord ? C'est ces gens-là quand même qui ont une responsabilité sur les difficultés de la SNCF. Pas un seul des cheminots qui montre du doigt et qui aujourd'hui se met en grève pour défendre les services publics, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une mise en concurrence qui va mettre à bas ce formidable outil qu'était la SNCF. Donc elle est noble, cette grève, cette même mobilisation. Même pendant le bac, Monsieur Corbière, même alors qu'il y a des lycéens qui se déplacent, même aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas une trêve au moment des examens pour permettre aux lycéens d'aller passer leurs épreuves ? Mais la lutte, c'est comme ça. La lutte, c'est comme ça. C'est ce que vous dites aux lycéens. La lutte, mais arrêtez, quoi, arrêtez. C'est très concret. Oui, c'est très concret. La lutte, c'est comme ça. Il y a des effets. Non, mais il y a des syndicats qui disent pas de stress supplémentaire. Non, mais la CFDT, on a dit non. Mais vous me posez des questions. Il y a toujours un argument pour lequel on va toujours vous montrer quelqu'un qui est gêné par la grève. Et il est vrai que la grève gêne. Elle gêne, bien sûr, ceux qui ont des difficultés pour aller au boulot, et puis elle a aussi des conséquences sur ceux qui perdent leur salaire. Vous savez, les cheminots, ils auraient pu dire, rien n'affiche. De toute manière, la manœuvre du gouvernement est que nous, on n'est pas concernés, c'est les suivants qui seront sur des statuts précaires. Et malgré ça, parce qu'ils sont attachés à une certaine conception du service public, de la République, et du fait qu'on continue à garder un rail de qualité, ils se sont mobilisés. Je les salue, je les remercie. Franchement, ils ont eu du courage de le faire. On a peut-être dû reculer, mais l'affaire n'est pas finie. Il y aura plein de raisons, notamment des rendez-vous électoraux ou politiques, pour peut-être revenir sur cette affaire.